l'analyse de Ruffin, elle s'inspire notamment des travaux de Christophe Guilly sur la France périphérique, pardon, qui dépeint une France coupée en deux, avec d'un côté les grandes villes et leurs banlieues, bien dotées en transport, en services publics, en infrastructures, et de l'autre une France des campagnes qui serait abandonnée par l'État. Mais est-ce que cette cartographie n'occulte pas, selon toi, la nature socialement, voire racialement périphérique de la banlieue en tant que pourvoyeuse d'une main-d'œuvre à bas coût, surexploitée, corvéable à merci? Il y a un éléphant dans un couloir que Guilly ne voit pas. Alors moi, je peux le suivre sur son analyse de la France des villes, en opposition à la France des campagnes ou des milieux ruraux, mais occulter les quartiers, la banlieue, et faire comme s'il y avait un espèce de tout homogène, voire une convergence d'intérêts entre la ville et les quartiers populaires, effaçant justement le caractère et de classe et de race du prolétariat indigène, c'est plus que problématique en fait. Oui, c'est une périphérie. En fait, c'est même la domesticité des grandes villes. Elle se trouve là. Et on est dans un rapport de classe et de race absolument flagrant. Et opposer, moi je pense qu'il faut opposer la ville à la campagne, certes, mais il faut aussi opposer la ville au quartier, d'un point de vue de classe et d'un point de vue de race. Et l'ignorer, ne pas le voir, c'est plus que de la mauvaise foi. Je veux dire, c'est indigent. C'est indigent. Je te cite d'ailleurs. C'est pas sérieux du point de vue de la recherche scientifique, quoi. Je te cite justement sur cette fausse opposition, tu dis bien, dans Beaufait barbare, car s'il est vrai que la banlieue a bénéficié d'une charité bien ordonnée, c'est moins par souci de justice sociale qu'à cause de la proximité dangereuse des barbares avec la civilisation, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, etc. L'argent qui se déverse, les budgets qui sont votés n'ont pas vocation à rendre justice. Ils achètent la paix sociale. Les grands centres bourgeois et leurs fondés de pouvoir ont cette obsession, le contrôle de la populace indigène. Et une tâche majeure à accomplir, résoudre la grande équation. Leur domesticité, dont dépend économiquement leur quotidien, doit rester à quelques encablures, à l'instar des châtelains en leur domaine. Les serviteurs, les femmes de chambre, les palefreniers, les jardiniers, les nounous sont logés dans le grenier ou en sous-sol, hors de la vue mais à proximité. Christophe Guilly peut pérorer sur le fantasme d'une banlieue privilégiée, sa théorie ne résiste à aucune analyse matérielle. Comme son nom l'indique, le niveau de vie de la France d'en dessous, de la France d'en bas, est en dessous de la France d'en bas. Ne lui en déplaise, les quartiers d'immigration sont globalement et de loin les plus pauvres de France. L'argent qui achète la paix sociale est contre-révolutionnaire. Avec cette manne, l'indigène est tenu en respect, le système clientéliste achète tout, même la révolte.